Bon, quels son je vais mettre Garde à vous. Rompez. Rompez. On veut voir nous faire des corps armés, policiers et militaires. bonsoir, partagez, connectez-vous et partagez. Nous allons parler, je vais vous faire un petit récapitulatif de ma mission de 10 jours dans l'Ogooué maritime. Ensuite, nous allons parler de la CNSS et de la CNAMGS. Donc, partagez. Partagez, moi-même je partage et on va démarrer. Connectez-vous. Je suis un peu fatigué, connectez-vous. Ils utilisent pour s'utiliser la matière grise sur laquelle sont ces mots. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Ne vois-tu pas que c'est vers le tien que tu vises? J'aimerais entendre ces mots. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la mise qui te pousse à l'assaut? Te pousse à la faute? Tu tires sur les nôtres, sur les gauches. Les respects, mon général. Prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade. Ok, on va bientôt démarrer. Ok, accordez-moi une minute et on démarre. C'est la danse du déserteur. Lorsqu'on lui a donné l'ordre de tirer sur ses frères, comme on le voit partout sur le continent, lui, il a dit, prenez-moi un coup martial, mais faire feu sur les biens, jamais. Prenez-moi un coup martial, mais faire feu sur les biens, jamais. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Très content de vous retrouver. Je suis très content de vous retrouver. Je sors d'une mission de 10 jours dans l'Ogooué maritime. Et en l'occurrence Port-Gentil et en Itimboué, donc Omboué et voilà.
J'y suis allé, comme je vous avais dit précédemment, dans un premier temps, c'était par rapport à la confrontation que nous avions, donc pardon, la société civile et la société Perenco. Pendant 8 heures de temps, nous avons été auditionnés et pendant 8 heures de temps, la direction de Perenco n'a pu se justifier sur tout le désordre dont ils sont les auteurs depuis plus d'une dizaine, une vingtaine d'années dans cette région. Et manque de peau pour eux, au lendemain, au sortir de cette confrontation, nos dires ont été encore confirmés par cette catastrophe du Cap Lopez à Port-Gentil que vous connaissez tous. Donc, je voudrais revenir très rapidement sur cette catastrophe du Cap Lopez parce que vous savez, c'est quand même nauséabond de voir nos dirigeants continuer de gouverner par le mensonge. C'est quand même nauséabond de voir nos dirigeants continuer de prendre les Gabonais pour, en fait, des sous-hommes, des gens n'ayant pas de cerveau, n'ayant pas de réflexion. Parce que lorsque vous voyez un État qui est incapable, de par lui-même, de vous fournir un communiqué concernant une catastrophe, concernant un accident qui est arrivé, et qu'il faudrait que cet État reprenne quasiment à la virgule près le communiqué fait par la direction de Perenco, je trouve ça tout simplement honteux. Je trouve tout simplement honteux que la Direction générale de l'environnement, que le ministre du pétrole, des hydrocarbures, plutôt que de nous pondre un communiqué par eux-mêmes, plutôt que de nous montrer la situation réelle, ils se sont évertués à faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ou pomme C, pomme Z, pour ceux qui sont sur Mac, pour tout simplement redire, mot pour mot, ce que les dirigeants de Perenco ont dit. Et qu'est-ce que les dirigeants de Perenco nous ont dit? Non, non, ne vous inquiétez pas, cette cuve, il y a eu une petite fuite, on a essayé de maîtriser la chose, bon, de toute façon la cuve n'était pas pleine, et puis non, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, on ne nous dit pas qu'on a déplacé plus de 400 personnes la nuit, qu'on a fait dormir 400 personnes, femmes et enfants, sur une plage, sans rien, sans accompagnement, sans rien. On ne nous dit pas qu'en réalité cette cuve était pleine à ras-bord et que c'est parce que cette cuve de pétrole, de pétrole brut a été remplie au maximum, que la cuve n'a pas tenu du tout. Dans le communiqué, on nous dit non, 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 mais ne vous en faites pas, nous avons mis en place un dispositif de sécurité, des merlons qui ont parfaitement joué leur rôle. Donc, on fait fi de dire au peuple gabonais qu'en fait, ce qu'on appelle merlon, c'est on fabrique une barrière avec du sable, une barrière de 2 mètres, et on nous dit non, tout est sous contrôle. Mais on ne dit pas aux Gabonais qu'en fait, le brut, il est déversé à même le sol, que la nappe phréatique, donc c'est-à-dire que l'eau que consomme une bonne partie ou qu'utilise une bonne partie des Port-Gentillais se trouve à 2 mètres, que ce pétrole s'infiltre depuis plus de 10 jours dans cette nappe phréatique, mais le communiqué du directeur de Perenco, du ministre des hydrocarbures, de toutes les autorités gabonaises, c'est non, 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 ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Ces mêmes autorités qui nous disent que ce brut a été correctement contenu par les fameux merlons, les systèmes de sécurité infaillibles de Perenco, donc c'est-à-dire cet talus de sable, ces autorités ont jusqu'à ce jour été incapables de fournir la moindre photo, la moindre vidéo officielle venant du gouvernement gabonais ou des médias gabonais, leurs médias, que ce soit Gabon Première ou que ce soit Gabon 24, à ce jour, ils sont incapables de montrer au peuple gabonais que tout est sous contrôle, qu'il y a une opération de pompage de brut, de dépollution, incapable. Les seules images que nous avons tous vues, c'est de voir ces ministres en combinaison en combinaison Perenco, flambant neuf. Donc vous avez le ministre Bilye Binze, vous avez le ministre Massassa, je crois, et excusez-moi, le ministre Bilye Binze, le ministre Massassa, en combinaison de Perenco, filmé
sur une route très très loin de là où s'est passée la catastrophe. Et puis ces images sont censées rassurer le peuple gabonais. Ces images sont censées prouver de la bonne foi du peuple gabonais, de Périnco et autres. Je dis, mais en fait, vous prenez les Gabonais pour des... Bon, j'ose pas dire le nom. Vous pensez qu'en 2022, vous allez continuer de prendre les Gabonais pour ce qu'ils ne sont pas? Les images que j'ai filmées en drone ne sont pas suffisamment claires? Vous parlez de merlons qui ont parfaitement joué leur rôle. Le merlon de la cuve R17 incriminé. Est-ce que le brut, sur les images que j'ai filmées, est-ce qu'on ne voit pas le brut qui s'est déversé sur le merlon de la cuve à côté, la cuve R18? Est-ce qu'on ne voit pas ce même brut qui s'est déversé dans toute la station? Est-ce qu'on ne voit pas ce brut filmé par des agents de Périnco au passage? L'agent qui s'est filmé, qui filmait dans la base et tout, et qui s'est filmé a été viré. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc, est-ce qu'on ne voit pas ces employés de Périnco qui filment sur place dans la base à Périnco, et on voit bien ce brut qui est répandu partout dans la base? Mais ce brut, il sort d'où? Ce brut, il sort d'où? Mais il sort tout simplement de ces merlons qui n'ont pas joué leur rôle. Nous avons pu recueillir des témoignages qui nous montrent, des témoignages qui nous disent que dans les premières heures, le brut s'est déversé, une partie s'est déversée en mer. Des témoignages, mais comme vous êtes, vous savez, vous voulez en fait, vous pensez que la culture du mensonge, c'est même pas un mensonge d'État, mais la culture de la mauvaise gouvernance et du mensonge, comme vous pensez que vous allez continuer à gouverner les Gabonais comme ça, ben vous verrez ces images de pollution ailleurs, peut-être sur des médias internationaux, vous les verrez. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aimerais bien voir, messieurs les ministres, messieurs les directeurs de Périnco, j'aimerais bien voir à ce moment qu'est-ce que vous direz. Ah oui, c'est vrai, comme a dit monsieur le ministre Massassa, je crois, monsieur le ministre du pétrole, qui a dit dans un communiqué, ou à qui on a fait dire qu'il y aurait des images truquées. Monsieur le ministre, c'est moi qui ai filmé ces images. De quelle image truquée parlez-vous? De quelle image truquée parlez-vous? Vous pouvez un peu aller dans les détails lorsque vous parlez d'images truquées? Vous pouvez aller dans les détails? Parce que moi, je peux prouver ce que j'ai filmé. Et je peux prouver qu'il y avait un camion-citerne qui était totalement englué. Je peux prouver que ce brut s'est déversé à certains endroits, que vos merlons, vos fameux merlons ne les ont pas retenus. Donc, je comprends qu'il est de coutume de prendre des Gabonais pour des écervelés, mais sachez une chose, et nous vous le disons tout le temps, cette période où vous pensiez que vous pouviez faire du Gabonais ce que vous vouliez est finie. Elle est bel et bien finie. Donc, chers Gabonais, au même peuple, chers concitoyens, au moment où il y avait cette pollution de Périnco, toujours, encore et toujours Périnco, au niveau du Cap Lopez, mais au même moment, il y avait une pollution à 150 km de là. En fait, grosso modo, il y avait 3 pollutions au même moment à 150 km de là. Il y avait une pollution au niveau du site Oba. Donc, c'est un site dont on nous avait envoyé certaines photos et dont on voulait se rendre sur place. Malheureusement, au sortir de l'audience au palais de justice, les dirigeants de Périnco nous demandant pourquoi nous ne rentrons pas à Libreville se doutaient bien que nous allions faire le tour de la région. Donc, grande a été notre surprise de découvrir que subitement, Périnco avait envoyé des gardes armés, sur certains sites, sur les sites incriminés où il y avait la pollution. Je parle là du site de Oba. Ensuite, il y avait le site de Moba. Le premier, c'est Oba. Le second, c'est Moba. Et ils ont été pris de court parce qu'ils ne s'attendaient pas, en fait, ils ne pensaient pas que nous étions au courant de la pollution de Moba. C'est celle que vous avez vue, où vous avez vu les alertes avec Georges Paga, avec moi, avec beaucoup d'autres, où vous avez vu ces étendues, ce lac de pétrole brut qui se déversait de partout dans toute la nature. Et là, je pense que les images ont dû quand même assez choquer en Europe,
ce qui a poussé les autorités gabonaises à réagir, oui, je suis obligé de penser comme ça, parce que vous comprendrez pourquoi, c'est quasiment ce flagrant délit, ce direct de cette pollution qui a poussé ces autorités à réagir et dès le lendemain à nous contacter. Donc le procureur de la République de Port-Gentil, le chef d'antenne des différents services de sécurité, donc de renseignement B2, DGI, PJ, DGR, etc., etc. Ils nous ont contactés et voulaient aller, déjà, nous ont demandé si c'était des images actuelles, si ce n'était pas de vieilles images. Nous leur avons confirmé qu'effectivement c'était des images actuelles. Et donc ils ont émis le souhait d'aller sur place. Donc, chose qui a été faite, ils ont fait le constat, bon, ils avaient l'air vraiment horrifiés, etc., etc. Mais pour moi, je ne comprends pas. Parce qu'au même moment, nous leur avons signifié qu'il y avait des pollutions à d'autres endroits, mais apparemment, ça ne semblait pas les intéresser, ou alors ils n'avaient pas le temps d'aller effectivement constater le flagrant délit de pollution caché par Perenco et ses sous-traitants, hein, notamment la société ISP de M. Tchango, Ortec, le sous-traitant logistique, parce que c'est toujours ces sociétés qui interviennent lorsqu'il y a pollution. Vous comprenez? Perenco n'a pas de matériel de dépollution, n'a pas, donc officiellement, elle fait appel à des sous-traitants, donc ISP, qui est cette entreprise qui appartient à M. Tchango, cette entreprise qui d'ailleurs embauche des riverains depuis 20-30 ans, comme des HTM, comme ils disent, hommes à tout faire. Donc c'est-à-dire que c'est des ouvriers qu'on prend comme intérimaires pendant des années, 10, 20, 30 ans. C'est des gens qu'on embauche, qui n'ont pas de plan de carrière et dont on ne veut pas former en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on vous prend, il y a plusieurs critères. Non seulement vous devez être quelqu'un qui devait la fermer, donc c'est-à-dire que quand il y a des pollutions, s'il y a des pollutions dans votre village, vous devez tout bonnement la fermer, au risque de ne plus être appelé, au risque de passer plusieurs années sans être appelé, sans avoir de travail de leur part. Donc première condition. Ensuite, voilà, il faut se taire par rapport bon, il y a un intervenant. Se taire par rapport à... Bon, j'ai ajouté, hein, monsieur Judicaël. Donc, il faudrait que ces gens qui travaillent pour ces sous-traitants se taisent, et ça dure comme ça depuis des années. Ça dure comme ça depuis des années. Mais nous société civile, Rôle BG, Copil Citoyen et autres, tout ce que vous voulez, nous avons dit que c'est fini cette histoire. Que c'est fini cette exploitation de l'homme par l'homme. On ne peut pas continuer à exploiter des Gabonais, à détruire leur environnement, à les sous-payer, à les exploiter. Et le pire, c'est que beaucoup se voient leur cotisation sociale non payée. Donc non seulement on vous fait travailler dans des conditions inhumaines, on vous fait ramasser du brut avec des tenues inadaptées, donc en le faisant déjà vous vous tuez, on ne vous paye pas correctement, on ne vous donne aucune possibilité d'avoir une carrière véritable, aucune formation, et le pire c'est à la moindre petite incartable, on vous menace. Déjà pour vous dire, tous ceux qui étaient sur le site de MOBA lorsqu'on est arrivé étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés, c'est limite s'ils ne nous ont pas pris à partie, et même devant les juges. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, je suis un peu grippé, je me suis grippé cet après-midi. Donc je dis que ces intérimaires que nous avons vus sur le site à MOBA, lorsque nous sommes arrivés, le lendemain avec les autorités, avec les procureurs, ils étaient terrifiés. Parce que pour eux, ils se sont dit, Perenco dira que c'est nous qui les avons informés et autres. Donc les pauvres étaient terrifiés. Ils nous ont même pris à partie en disant oui, mais pourquoi, limite, vous nous avez filmé, vous nous avez affiché, on va avoir des problèmes et autres et autres. Donc, voilà des gens qui ne se soucient même pas de leur santé, qui se soucient plutôt de l'argent qu'ils vont gagner parce que c'est la misère totale, mais qui préfèrent à la limite se tuer à petit feu plutôt que de se battre pour revendiquer leurs droits, plutôt que de se battre pour imposer à M. Gabriel Tchango
de les traiter de façon humaine. Oui, monsieur Tchongo, vous pourrez à la limite vous plaindre à nouveau à la présidence, vous-même vous savez de quoi je parle, mais à un moment donné, je dis, trop c'est trop. Vous êtes quelqu'un dont beaucoup de personnes à Port-Gentil disent que vous donnez beaucoup d'emplois, que voilà, que vous êtes dans le social, mais moi j'ai envie de dire que faites les choses correctement. Vous ne pouvez pas continuellement employer des Gabonais de façon intérimaire pendant 10, 20, 30 ans et que ces personnes vivent dans travaillent dans des conditions inhumaines. Je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas demander à des gens de pratiquer des dépollutions sans formation adéquate, sans matériel adéquat. Je ne sais pas si la manière dont vous les faites dépolluer ici au Gabon, avec du H2S, avec du brut, avec des acides, si c'est comme ça que ça se fait à l'étranger. Parce qu'après, vous pourrez toujours, excusez-moi, vous pourrez toujours me porter plainte, mais moi j'ai recueilli des images, j'ai recueilli des témoignages, beaucoup de témoignages, et nous allons porter ces images, devant la justice internationale, parce qu'à un moment nous disons trop c'est trop. Trop c'est trop. Le Gabonais ne peut pas être celui qui est à l'origine de la misère de son frère, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas employer des Gabonais, ne pas les former correctement, faire en sorte que ce soit des hommes à tout faire pendant 10, 20, 30 ans et que ces hommes soient en même temps dans la psychose absolue. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai des témoignages, nous avons enregistré des témoignages, nous savons comment nous allons les utiliser parce qu'à un moment, nous disons que trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas, là, avoir continuellement des pollutions. Ces pollutions sont à chaque fois maquillées, recouvertes avec du brut, parce que lorsque Perenco le fait grâce à ces entreprises, à Ortec notamment, qui est le sous-traitant qui opère au niveau de la logistique, qui est ce sous-traitant qui amène des tonnes et des tonnes de sable pour cacher le brut, pour cacher le pétrole lorsqu'il se déverse. Tiens, vous avez par exemple, bon, je ne sais pas si je peux en parler parce que je pense que c'est dans le secret de l'instruction. Vous avez par exemple le DG de Perenco qui nous a sorti des histoires à dormir debout. Or, malheureusement, ce monsieur ne savait pas que nous avions par exemple des images sur 2-3 ans concernant certaines zones. Et en guise de défense, Perenco nous affirme que ce n'est pas eux, qu'il n'y a pas de pollution, que lorsqu'il y a une pollution, elle est minime, elle est mineure, c'est tout petit, qu'ils ne font rien de mal, qu'ils ne font rien de grave, etc. Ou alors, s'il y a des pollutions, c'est du fait de ceux à qui ils ont acheté le matériel. Écoutez bien, s'il y a des pollutions dans certains endroits, ce n'est pas eux. C'est la faute de ceux à qui ils ont acheté, racheté les installations. Mais Perenco a racheté les installations d'Elf Gabon, de Total Gabon, il y a 29 ans aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui une entreprise qui achète une autre entreprise et qui 29 ans après va accuser cette entreprise d'être responsable des pollutions qu'il y a aujourd'hui. C'est extraordinaire. Vous avez une entreprise qui est Perenco, dont il y a une pollution en mer qui est suivie par l'AGEOS. Écoutez bien, là on dit plus société civile, on parle d'agence d'État. Une pollution qui a été suivie en mer pendant 3 ans entre l'AGEOS en collaboration avec l'ANPN sur plus de 150 km², je dis bien 150 km², mais même avec les chiffres, l'étude officielle de ces agences d'État, ben, Perenco va vous dire « Ah non, c'est pas nous, en fait, l'agence et l'ANPN ont mal calculé, ils ont mal fait, etc. » Mais à un moment donné, et tout ceci, les autorités sont au courant. Les autorités gabonaises sont au courant. La Direction générale de l'environnement est au courant. Nous-mêmes, ça fait 3 ans que nous avons alerté. Ça fait 3 ans que nous avons alerté toutes les autorités de ce pays. Vous vous rappelez quelle a été la réponse de nos autorités? Ça a été la signature de différents avenants, de différents contrats avec Perenco. Voilà la réponse que l'État gabonais avait donnée au peuple, à ses habitants qui souffrent, à ses habitants qui boivent l'eau de source polluée aux hydrocarbures.
Voilà la réponse que l'État gabonais avait donnée à ses habitants. Ces habitants qui aujourd'hui, lorsqu'ils se baignent dans la lagune, se retrouvent avec des démangeaisons, avec la peau qui peine. Ces habitants qui aujourd'hui, lorsqu'ils pêchent le poisson, ce poisson se retrouve malade. Mais Perenco vous dit, ah non, 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 il n'y a aucun problème là-bas, il n'y a pas d'impact. Mais ces habitants, aujourd'hui, ils en ont eu marre. Ils ont décidé de se regrouper en collectif. Ils nous ont joints, donc société civile, nous nous sommes tous joints. Nous avons déposé une plainte ici au Gabon qui a été validée. Il y a une deuxième plainte en flagrance, par rapport à la pollution, là en flagrant délit il y a quelques semaines, qui va être déposée ici. Et je vous annonce qu'il y a une série de plaintes qui sont en train, en ce moment même, d'être déposées dans plusieurs pays européens. Certains de nos partenaires qui sont à l'étranger, en France et dans d'autres pays, feront cette annonce d'ici peu. Parce que finalement, nous avons compris que, vu que Perenco aujourd'hui est la super boîte du Gabon, celle grâce à qui le gouvernement gabonais arrive plus ou moins à payer des fonctionnaires et autres, donc Perenco est dans une position de force absolue. C'est-à-dire que malgré ce que vous pouvez voir, hein, les petites gesticulations ou le folklore fait par notre gouvernement, Perenco est en totale position de force absolue. Donc aujourd'hui, ben, en plus des plaintes qui sont déposées ici, ben, je vous annonce que dans quelques jours, vous verrez des annonces faites par nos avocats à l'international sur les plaintes. Et là-bas, ben, je crois que Perenco se rappellera que même si elle n'est pas cotée en bourse, même si Perenco se comporte en entreprise opaque, Perenco se rappellera que c'est néanmoins une entreprise européenne et que la loi n'est pas forcément malléable là-bas comme elle peut être ici. Donc voilà, concernant la pollution en Etimbwe, je crois que j'ai fait le tour. Oui, hormis certains de nos accompagnateurs qui sont menacés par ces entreprises, notamment ISP. Et d'ailleurs, je tiens à dire, et ces personnes me suivent. Vous savez de qui je parle. Vous avez eu un entretien avec lui hier matin, je crois. Vous savez ce que vous lui avez dit. Et il vous a répondu ceci. Sachez une chose, c'est que je vous porterai plainte et je ne suis pas seul. Je travaille avec un cabinet d'avocats. Eh bien, je vous assure qu'il ne blaguait pas. Je vous le dis, vous savez de qui je parle. Vous, responsable d'ISP qui avez discuté avec cette personne hier matin. Sachez également une chose, que tous ceux qui seront renvoyés parce que vous les soupçonnez de nous avoir parlé, ou notamment tous ceux qui étaient sur le site de MOBA, si nous apprenons qu'il y en a qui sont renvoyés, sachez une chose, c'est que vous répondrez de vos actes devant la justice. Peut-être pas la justice gabonaise, mais devant la justice internationale. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. Si notre gouvernement ne peut pas nous protéger, ben nous allons nous trouver les moyens de nous protéger. Voilà. Donc, je vous annonce également que le directeur de Perenco International est dans nos murs depuis quelques jours. Hein, le directeur de Perenco est dans nos murs depuis quelques jours. Bon, c'est vrai que vous ne l'avez pas vu à la télé. Il doit être notamment occupé à des discussions obscures, hein, des discussions au niveau de certains palais, là-bas, hein, parce que tout se joue là-bas. En réalité, tout se joue là-bas, dans certains palais qui sont là-bas, quelque part. Donc voilà pour ce qui est de cette situation. Lorsque nous partions de Port-Gentil, samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu une grande pluie, mais alors là, une très grande pluie, qui a duré à peu près pendant... Bébé, amène-moi du papier toilette, s'il te plaît. Oh, excusez-moi. Oh. Désolé. Donc, voilà, il y a une très grande pluie au niveau de l'Ouré maritime de Port-Gentil. Je vous reviens.
Désolé. Donc je disais qu'il y a eu une très grande pluie dans la nuit de vendredi à samedi. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, malheureusement, forcément et inexorablement, l'infiltration du pétrole brut dans le sable s'est accélérée. Vous avez vu, hein, vous avez pu voir avec les images de Moba que nous avons postées comment le brut, lorsqu'il pleut, est inarrêtable. Donc, quels que soient les communiqués de Perenco, je vous le dis, quels que soient les communiqués du ministre du pétrole, ou même là, j'ai vu, ils ont appelé en renfort M. Bilier Binzé, hein, qui est maître dans l'art de la rhétorique et autres, quel que soit ce qu'ils pourront vous dire, je vous assure qu'aujourd'hui, le pétrole est en train de s'infiltrer à Port-Gentil, dans la nappe phréatique, à la vitesse grand V. Peut-être pas en mer, parce qu'effectivement, à cause de nos alertes, donc ils ont vraiment tout fait pour que le pétrole n'arrive pas en mer. Mais concernant l'infiltration du pétrole dans la nappe phréatique, c'est à coup sûr. Surtout que ce terminal ne sera fonctionnel selon certaines indiscrétions, selon certains documents qu'on nous a fait parvenir. En réalité, ce terminal pétrolier ne sera opérationnel au mieux que dans 150 jours. Sauf si Perenco met véritablement les moyens en faisant venir Oui, je vais prendre du Fervex. Sauf si Perenco met vraiment les moyens en faisant venir des tankers flottants. Hein, et quand vous regardez dans la région, ces tankers ne pourront venir que soit du Congo, soit de l'Angola ou alors du Nigeria. Voilà. Donc voilà, parce qu'après tout le blablabla hein, qu'il vous raconte, le pétrole qui est redirigé vers Sogara, la raffinerie de Sogara est une raffinerie qui a une contenance très très limitée. Donc elle ne permet pas de faire, comment dire, de faire en sorte que les opérations de dépollution ou d'extraction du pétrole se fassent en un temps record. Ce n'est pas possible. Vous avez le tanker flottant de Perenco qui se trouvait au large de nos côtes, au niveau de Batanga, pareil, qui a une contenance limitée. Et vous avez le deuxième terminal pétrolier du Gabon qui se trouve à Gamba. C'est un terminal de faible contenance, hein, donc, et même le temps que tout soit acheminé, etc., etc. Bonjour Marie. Donc, il y en a en réalité pour plusieurs semaines, au mieux pour 1 ou 2 mois. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le gouvernement qui, par des communiqués laconiques ou des reprises de Perenco, essaye de rassurer, ben c'est tout simplement parce que la production gabonaise de pétrole ne se vend pas actuellement. Et lorsqu'on sait que le budget de l'État est tiré à 40% du pétrole gabonais, suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc, ça ne sera pas étonnant que dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, que vous entendez que l'État gabonais est à nouveau allé sur les marchés internationaux pour emprunter de l'argent. Parce que actuellement, notre gouvernement est en difficulté financière. Déjà en temps normal, nous sommes en difficulté financière, mais avec tout ce qui s'est passé entre la GOC, Perenco et autres, ben aujourd'hui, la situation est encore beaucoup plus grave. La situation est encore beaucoup plus catastrophique. Donc, pendant que ces autorités font mine de « oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas », mais regardez autour de vous. Regardez comment la presse internationale, aujourd'hui, a analysé la chose. Aujourd'hui, je viens même de lire un article d'Africa Intelligence qui, pourtant, ce sont des professionnels pareils, hein, ils investiguent, ce sont des journalistes d'investigation, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils reprennent quasiment ce que nous disons. Ils reprennent quasiment ce que nous disons. Que les risques écologiques ne sont pas du tout écartés, au contraire, et que le terminal est, voilà quoi, il est dans un état, voilà. Donc, voilà pour ce qui était de Perenco. Après, je tiens également à rassurer beaucoup de personnes. Ils sont nombreux à me dire « Ah Bernard, fais attention, là c'est quand même gros, c'est le pétrole, c'est ceci, c'est cela. » Moi, je tiens à vous dire ceci. Je suis au Gabon l'un des activistes qui est sous surveillance permanente. Mes téléphones sont sur écoute. Ils font tout pour pirater mes mails, pour pirater mes WhatsApp et autres. Mes faits et gestes sont suivis.
ma famille est sur écoute, ma famille est suivie. Donc comprenez que quelque part c'est une bonne chose. Parce qu'en réalité, il ne peut rien m'arriver, je dis bien, il ne peut rien m'arriver sans que le gouvernement, sans que l'État gabonais, sans que les services de renseignement gabonais n'aient décidé qu'il ne m'arrive quoi que ce soit. Vous comprenez bien ce que je vous dis? Je suis tellement surveillé, mes faits et gestes, mes téléphones sur écoute et autres, qu'il ne peut rien m'arriver sans que ceux qui gouvernent ce pays n'aient décidé qu'il m'arrive quoi que ce soit. Il ne peut rien m'arriver également sans que la France elle-même n'ait autorisé le gouvernement gabonais à mettre la main sur moi. Ça, c'est une réalité. Parce qu'ils savent, l'ambassade de France, les autorités gabonaises, françaises, savent quelles sont les menaces qui pèsent sur moi. Elles savent quels sont les éléments matériels que je les ai apportés depuis des mois sur moi. Le ministère de l'Intérieur gabonais sait quelles sont les menaces qu'il y a sur moi. Le commandant-chef de la police, le commandant-chef de la gendarmerie, le procureur de la République sait quelles sont les menaces qui pèsent sur moi parce que je les ai écrits tous personnellement avec des accusés de réception que j'ai distribués dans toutes les ambassades et institutions internationales. Où je leur demande en même temps que des enquêtes soient ouvertes par rapport aux menaces qu'il y a sur moi et qu'ils s'arrangent à faire en sorte que, et moi et les membres de ma famille, soyons en sécurité. Donc, je vous rassure que s'il m'arrive quoi que ce soit, je veux dire la voiture qui tomberait du ciel sur moi, etc., rien ne peut m'arriver sans que les dirigeants de ce pays n'aient décidé quoi que ce soit. Et je ne vais pas utiliser de langue de bois. Lorsque je parle des dirigeants, c'est ceux qui commandent ce pays aujourd'hui. C'est M. Ali Bongo, c'est Sylvia, c'est Noureddine, c'est tout le monde. Il ne m'arrivera rien tant que ces gens ne l'auront pas décidé. C'est aussi simple que ça. Donc, merci de vous inquiéter pour moi, mais la vérité est celle-ci. Je ne peux pas me faire attaquer comme ces deux personnes qui sont venues il y a quelques mois poignarder mon gardien, après les menaces de mort que j'avais révélées aux différents ministères. Vous comprenez? Donc, merci de vous inquiéter pour moi, mais la réalité est celle-ci. La réalité est celle-ci. Je suis bien gardé par les services de renseignement du pays. Comment? Je suis bien gardé par les services de renseignement du pays. Je suis bien gardé par tous ceux qui m'épient, qui écoutent mes conversations. Je suis bien gardé par eux. Hein? Donc comprenez qu'il ne peut rien m'arriver si ces gens n'ont pas décidé de me toucher. Voilà la réalité. Et au passage... d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Je tiens à afficher mon soutien à M. Jonas Moulanda, qui, selon ce qui nous est rapporté, a été victime ou est victime d'une tentative d'assassinat via un empoisonnement par un liquide qu'on lui aurait jeté au visage en France. Donc vraiment, grand Jonas, on tient tous à te souhaiter un prompt rétablissement et à te demander d'être fort, à te demander de ne pas les laisser jubiler, hein, parce que tes messages sont un peu alarmants, mais ne leur donne pas la possibilité de jubiler. Nous savons que ce sont des gens sadiques qui se nourrissent de la douleur des Gabonais, du mal des Gabonais, de la misère des Gabonais, donc sois fort. Pardon. Ah. Désolé. Donc, sois fort, Jonas, et nous attendons avec impatience le retour de Mombina. Voilà. Donc, ceci étant, j'aimerais passer au second sujet qui est celui de la CNSS. Lors de mon passage, comme vous le savez, là dans l'Ogooué maritime et notamment à Port-Gentil, j'ai été interpellé par beaucoup de retraités, surtout de nouveaux retraités, Max, surtout beaucoup de nouveaux retraités, qui comprennent pas qu'ils ont travaillé, pour certains, pendant 20, 30, 40 ans, ils ont cotisé, ils ont participé donc à l'essor de la Caisse nationale de sécurité sociale, et ils ont cotisé. Et une fois étant à la retraite, après avoir fourni
tous les documents afférents à leur retraite, ben, doivent souvent attendre, beaucoup ont attendu 1 an avant de toucher leur retraite. Ou alors, pour certains, leur retraite, je crois, du du deuxième ou du troisième trimestre 2021 ne leur a pas été octroyée. Et lorsqu'ils se rapprochent des autorités, ben, les autorités de la CNSS à Port-Gentil leur disent ben non, que l'argent n'est pas toujours pas venu de Libreville et autres, et autres, et autres, et autres. Ça, c'est concernant le cas de Port-Gentil, mais c'est un cas qui est commun à tous les retraités du Gabon, notamment les nouveaux retraités. Et moi, je me pose la question. Je n'arrive pas à comprendre comment la CNSS aujourd'hui, la Caisse nationale, voilà, je n'arrive pas à comprendre comment cette institution a du mal à payer des retraités qui ont cotisé toute leur vie. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, cette entreprise étatique prélève des centaines de millions, de milliards à des Gabonais actifs, mais qu'au même moment, elle n'arrive pas à rémunérer ses retraités. Je n'arrive pas à comprendre comment M. Ali Bongo Ondimba, les bébés s'il vous plaît, je n'arrive pas à comprendre comment M. Ali Bongo Ondimba, qui était pourtant dans le système Bongo PDG du temps de son père, et qui, lorsqu'il a décidé de prendre le pouvoir en 2009, s'est présenté devant les Gabonais en disant que désormais, tous ces problèmes, vous ne les connaîtrez plus. Ça sera l'émergence à l'horizon 2025. Ça sera, on nous a sorti tous les slogans du monde. On nous a sorti tous les plans stratégiques de je ne sais trop quoi et de quoi. Nous avons tous vu. La réalité en 2022, à l'approche de l'horizon 2025, les Gabonais sont toujours dans la misère. Les gens qui ont cotisé sont dans la précarité. Les militaires qui soutenaient le régime, qui étaient le fer de lance du régime, sont dans la précarité. Les militaires qui soutenaient le régime jadis sont ceux-là qui aujourd'hui se font charger par la police, par leurs propres enfants, au passage. Oh, excusez-moi. Par leurs propres enfants, au passage. Ces militaires qui jadis étaient le fer de lance du pouvoir. Donc, quand je dis militaire, je parle bien des bérets rouges et autres et autres. Ceux-là qui ne juraient que par le pouvoir en place, mais aujourd'hui sont ceux-là qui se font taper, se font molester, pour la simple raison qu'ils demandent à leur ancien patron de leur donner leur argent pour qu'ils puissent vivre de façon décente. Donc je n'arrive pas à comprendre comment au même moment aujourd'hui, lorsque vous suivez l'actualité, vous avez des gens dont l'âge varie entre 65 et 80 ans réclamer leurs fonds, réclamer leur argent à la CNSS. Je crois qu'ils ont même fermé le portail de la CNSS pour manifester leur colère. Mais qu'au même moment, vous avez ce qu'on nous présente comme étant M. Ali Bongo Ondimba faisant le tour de Libreville dans une posture de marketing politique, histoire de montrer aux Gabonais que je suis bien vivant, je ne suis pas un sosie, je suis là, que malgré mon état de santé, je pense aux Gabonais, etc. Donc, nous avons vu au même moment des mises en scène, hein, parce qu'on veut nous faire croire que ce sont des visites inopinées, mais vous savez, moi j'ai jamais vu de visite inopinée où vous avez des gardes armés sur tout le chemin sur tout le passage, hein, sur tout le cheminement inopiné de ces visites. Donc nous avons un monsieur Ali Bongo Ondimba avec, je crois, un monsieur Jesse Ela Ekoga à ses côtés, à écouter les éléments qu'ils ont placés pour faire les atalakou. Donc vous avez un monsieur qui décide d'aller partout, sauf par exemple à la CNSS. Ça aurait été bien de voir le convoi de M. Ali Bongo Ondimba, de ce qui nous est présenté comme M. Ali Bongo Ondimba. Ça aurait été bien et intéressant de le voir à la CNSS.
face aux retraités mécontents. Ça aurait été bien également que M. Ali Bongo Ondimba et que son épouse et que tous, vu que ce sont eux les milliardaires du Gabon, puissent nous faire une annonce en disant, comme pour la Covid-19, j'ai décidé, comme je ne suis pas heureux parce que je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux, comme je ne suis pas heureux, je fais don de peut-être la moitié de ma fortune aux retraités gabonais, en renflouant par exemple les caisses de la CNAMGS, de la CNSS. Voilà ce qu'on aimerait entendre. Parce qu'il y a quelques années, on nous a dit que la jeunesse est sacrée et que notre part d'héritage se trouvait être le palais d'Oyo. Mais il n'y a pas longtemps encore, lorsque je suis parti, le palais d'Oyo, qui était notre héritage, qu'on a transformé en université, bien, à coup de grande pompe avec, à l'époque, je crois que c'était le ministre Mekamne, le ministre Massar, et le ministre Maniania, si mes souvenirs sont bons. Hein? La rétrocession, etc. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est un camp militaire de l'AGR. Donc, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends vraiment pas, M. Ali Bongo Ondimba. Essayez un peu de nous éclaircir. Vous avez dit vous-même, hein, moi je vous prends au mot, que vous ne serez heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Or, nous voyons tous les jours des Gabonais qui ne sont pas heureux. Nous voyons des pères et des mères de famille qui ont cotisé, qui ont travaillé toute leur vie, qui pleurent. Moi, j'aimerais que vous fassiez une annonce où vous dites, par exemple, que, voilà, vous renflouez les caisses de la CNSS, vous donnez la moitié de vos milliards, de votre fortune à la CNSS, au pays. J'aurais aimé qu'il y ait... En fait, j'étais sur données mobiles et les données commençaient à s'arrêter, donc je suis passé sur Wi-Fi. Je pensais que j'étais sur Wi-Fi. Donc voilà, moi j'aurais aimé voir ça. Parce que vous savez, il y a quelques mois, on nous a montré Ali Bongo Ondimba après le mandat de 2009 et après le mandat de 2016, découvrant les rues gabonaises. Hein? Vous vous rappelez, il y a quelques mois, on nous a montré Ali Bongo Ondimba découvrant les rues gabonaises. Bon, je ne sais pas si entre le passage de ce qu'on voit, découvrant les rues gabonaises et aujourd'hui, les choses ont changé. Je ne sais pas, hein, je m'interroge. Je vais peut-être essayer de repartir, de refaire le convoi qu'il avait fait, de refaire le trajet qu'il avait fait, et puis voir si les choses ont changé. Par contre, ce que j'ai vu qui a changé, effectivement, c'est le talus le terre-plein du bord de mer, qui a changé effectivement. On a enlevé le goudron qu'il y avait au milieu pour mettre des pavés rouges, je crois. Oui, ça effectivement, j'ai vu que ça a changé. Mais avions-nous besoin de ça? Avions-nous besoin de dépenser plusieurs milliards pour ça? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai pas la science infuse. Je ne fais que me poser des questions. Donc, M. Ali Bongo Ondimba, M. Jessiela Ekoga, parce que je crois que c'est vous qui filmiez là, hein, quand l'autre répondait, quand M. Ali répondait, j'aurais aimé vous voir à la CNSS. J'aurais aimé vous voir répondre à la détresse de ces pères et mères de famille qui vous ont élevés, qui nous ont élevés. Ces pères et mères de famille qui ont cotisé toute leur vie et qui aujourd'hui, pour beaucoup, meurent sans pour autant avoir touché leurs droits, leur argent. Et pire encore, pour beaucoup, leurs ayants droit n'ont même pas la possibilité de toucher cet argent. Donc je ne sais pas, est-ce ça la justice sociale dont vous parlez? Est-ce ça l'égalité des chances? Voilà quelqu'un qui travaille toute sa vie et qui ne peut pas jouir du fruit de son travail. Quelqu'un ne peut pas se soigner. Et là, vous êtes heureux. Et vous avez quand même le courage de dire que des Gabonais vous sollicitent pour vous représenter. Mais quels sont ces Gabonais au final? Est-ce les Gabonais de votre parti, de lui, ou les Gabonais réels qui vivent la misère, qui vivent ce que nous vivons? Est-ce ces Gabonais-là qui n'ont pas la possibilité de prendre l'avion, d'aller se faire soigner à l'étranger? Non. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter cette mascarade. Je pense qu'il faut arrêter cette mascarade.
Je pense vraiment qu'il faudra que vous arrêtiez cette mascarade. Vous avez été au pouvoir euh, avec votre père. Vous avez été, comme vous dites, hein, très jeune, vous avez été son émissaire. Donc vous êtes au pouvoir depuis longtemps. Et encore mieux, vous chuchotez à l'oreille du président d'antan alors que vous n'étiez qu'un jeune homme, que vous aviez la vingtaine d'années. Vous avez commencé, vous avez été aux affaires, vous aviez à peine la vingtaine. Hein? Vous vous rappelez de ces lois que les caciques de l'époque ont votées pour vous écarter lorsque vous étiez ministre et autres. Donc ça veut dire que vous connaissez la machine administrative, la machine gabonaise avant. Mais cependant, ça n'a pas permis, ça ne vous a pas permis de faire en sorte que les Gabonais ont des salaires décents, que les Gabonais aujourd'hui puissent bénéficier de leur retraite, que les artistes aujourd'hui puissent bénéficier des droits d'auteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est extraordinaire, quelle est la grande sorcellerie qui fasse en sorte que les artistes ne puissent pas bénéficier de leurs droits d'auteur, par exemple. Oui, moi par exemple, j'en suis l'un d'entre eux, je suis un réalisateur, et les réalisateurs bénéficient des droits d'auteur. Donc nous ne comprenons pas également sur ce volet comment avec tous les leviers de pouvoir que vous avez, mais que depuis plus de vos 2 mandats, que cette question soit toujours au point mort, malgré toutes les annonces que vous avez pu dire. Donc, dans le même sens, aujourd'hui la CNAM-GS, on nous apprend que la CNAM-GS est quasiment sur qu'aujourd'hui la CNAM-GS ou la CNSS, on nous apprend, hein, c'est la rumeur populaire, mais la rumeur populaire en général, c'est très souvent des ballons d'essai lancés par les gens proches de vous, hein, pour voir la température du peuple, pour voir comment le peuple va réagir. Donc on nous apprend comme ça que la CNSS et la CNAM-GS sont sur le point, sont pas loin de déposer le bilan. Là encore, j'espère que ce n'est qu'une rumeur qui n'est pas fondée. Mais s'il y a une once de vérité, là encore, je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre parce qu'aujourd'hui, la CNAM-GS, c'est 80 000, je crois, sauf si je me trompe, mais c'est 80 000 fonctionnaires qui sont prélevés tous les mois. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, c'est 80 000 fonctionnaires qui sont prélevés. On prélève de l'argent à 80 000 fonctionnaires, qu'ils le veuillent ou non. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les fournisseurs de la CNAM-GS ne sont pas payés. Nous constatons que les pharmacies, les médecins, etc., tout ce que vous voulez, ne sont pas payés. Mais alors la question que nous nous posons, Seigneur, mais où va cet argent? Où va l'argent des cotisations des retraites? Où va l'argent de la CNSS enfin? Nous ne pouvons pas continuer comme ça éternellement à ce que vous nous sortiez, décennie de la femme, changement ceci, changement cela, mais que nous vivions toujours les mêmes réalités. Où va l'argent des Gabonais? Où va l'argent des Gabonais? Parce que c'est quand même un mystère. Sincèrement, là, ça devient un mystère. Ça devient un mystère. Les institutions n'arrivent plus à payer les Gabonais correctement. Nous sommes obligés de commander de l'argent à la Banque mondiale ou au FMI pour des ajustements structurels. Nous sommes obligés de commander de l'argent sur les marchés internationaux. Mais où va l'argent qui est là à l'intérieur du pays? Où va l'argent qu'on prélève aux Gabonais? Où va l'argent? Aujourd'hui, il ne se passe pas, il n'y a pas un quartier actuellement sans qu'il n'y ait des tas d'immondices, des poubelles de partout. Mais pourtant, l'ASEG, la Société nationale d'eau et d'énergie, prélève à chaque Gabonais qui paye, comme on dit, des unités électriques, prélève de l'argent pour la taxe. Oh, désolé, j'ai le nez qui coule, ça me dérange. Bibi, tu peux me donner du papier toilette, s'il te plaît? Ah bon, elle dort? Désolé. Oh, j'ai le nez qui coule.
Oh, désolé. Donc voilà, je disais, vous avez par exemple, je ne sais pas si les Gabonais se sont rendus compte. Regardez au niveau de- 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 des, des unités lorsque vous achetez. Faites une comparaison entre les factures, les tickets de compteur que vous avez aujourd'hui et ceux d'il y a par exemple 4 ans. Ce n'est plus la même taxation. Aujourd'hui, nous payons, on nous a ajouté des taxes concernant les ordures ménagères. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je paye davantage de taxes pour qu'on prélève mes ordures. Mais mes ordures, je les retrouve toujours à chaque carrefour, à chaque coin de quartier. Mais au final, où va cet argent? Parce que c'est bien beau de venir nous montrer, oui, je vais bien, oui, je me prépare pour les hostilités. Bon, quand bien même nous savons que Noureddine n'est pas au Gabon parce qu'il est en train d'être formé pour essayer d'avoir une stature présidentielle. Oui, ça c'est un secret de polichinelle, nous le savons tous. Nous savons effectivement que le vrai candidat n'est pas celui qu'on veut nous agiter, nous le savons. Mais à un moment, nous voulons savoir véritablement où va notre argent. Donc moi, ça, c'est les questions que je me pose. Où va l'argent? Où va l'argent des Gabonais? Oh, purée, ça me fait mal au dos. Où va l'argent des Gabonais? Nous payons de plus en plus de taxes, mais nous vivons de plus en plus mal. Pas d'hôpital, pas de CNSS. Les ordures, nous devons maintenant côtoyer les ordures, les rats, les poubelles, voilà. Mais où va notre argent? Nous ne pouvons pas nous loger parce que la Société nationale qui est censée construire des logements, on nous a sorti de tellement beaux projets sur des maquettes, les cités Alhambra, les cités ceci, cités cela, mais au final, ça a été des flops, nous ne voyons rien. Où va notre argent? Mais par contre, ce que j'arrive à voir, c'est des fêtes en différé dans tout le pays, des fêtes à la gloire du parti au pouvoir, du parti État, des fêtes somptueuses, des fêtes... Des fêtes où on n'hésite pas de louer des avions de compagnies privées, des fêtes où on n'hésite pas de délocaliser des centaines de personnes dans tout le pays. Oui, ça nous arrivons à voir ça. Mais je m'interroge, la question que je me pose, mais quels sont ce type de Gabonais? Quels sont ces Gabonais-là qui arrivent à se déplacer par centaines dans tout le pays, alors que le Gabonais lambda a du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois? Quels sont ces Gabonais-là qui arrivent à louer des avions, alors que le Gabonais a du mal à se payer le taxi? La preuve, beaucoup sont maintenant abonnés au bus gratuit, au Ngori, comme disent certains. Donc je me pose des questions. C'est peut-être mal parce que je suis à l'origine, je suis un communicateur, donc c'est peut-être ça mon défaut, de me poser ces questions. Parce que j'arrive pas à comprendre que les fonctionnaires dans leur grande majorité vivent mal, que les fonctionnaires dans leur grande majorité demandent plus de moyens, mais que nous voyons des cadres du parti présidentiel organiser des fêtes somptueuses à la gloire de leur parti, louer des avions, se déplacer partout dans le pays. Moi, j'aimerais qu'ils nous disent comment ils font. Surtout quand je vois que la majorité de ces cadres, comme par le plus grand des hasards, ben, ce sont eux qui occupent les directions de ces entreprises. NAMGS, CNSS, SEEG. Comme par le plus grand des hasards, ce sont eux qui occupent ces entreprises. Et aujourd'hui, ces entreprises ont du mal à fonctionner. Donc vraiment, pardonnez mes questions idiotes, mais pour moi, c'est un mystère. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on prélève à 80 000 Gabonais, sauf si je me trompe, qu'on prélève à 80 000 Gabonais des taxes pour les cotisations sociales, pour leur retraite, mais que chaque mois, les retraités soient là, il y en a qui meurent sans toucher leur retraite,
qu'il y a des gens, vous arrivez dans les hôpitaux publics, on ne les reçoit pas, parce que voilà, la CNAMGS ne paye plus, etc. Mais au même moment, les directeurs de ces hôpitaux, de ces institutions, nous les voyons en tenue blanche, en col Mao, en tenue avec la main blanche et le nœud. Nous les voyons partout. Donc vraiment, pour moi, c'est un mystère. Je n'arrive pas à comprendre comment la communication présidentielle arrive à nous montrer un président de la République qui se pavane partout, dans toutes les rues de Libreville, mais qui ne va pas voir les retraités qui meurent de faim à la CNSS. Pourtant, lorsque je regarde lui, le quartier, lui, est beaucoup plus loin que la CNSS, qui a 2 minutes. 2 minutes encore que c'est trop, parce qu'à cause des motards, et de la sécurité, le convoi présidentiel n'a aucun obstacle, il ne connaît pas l'embouteillage. Donc si vous regardez le palais présidentiel à la CNSS à côté, où vous avez des gens qui meurent de faim, c'est 1 minute. Mais non, il est difficile d'aller rendre des comptes à ces gens à 1 minute de son palais, de son lieu de travail, mais il est plus facile d'aller se montrer dans la rue et de montrer des vidéos arrangées, hein, un peu comme avec Hoffman là, à l'époque, avec messieurs, on vous soutient, soyez présents le 14 au rond-point d'Anzayong pour votre candidature, etc., etc. Mais enfin, jusqu'à quand ce folklore? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce folklore? Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui de mon live. J'en ai fini. Comme je le dis, hein, je suis un citoyen engagé, libre et engagé. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne suis manipulé par personne. J'estime que le Gabon est notre pays, mais que actuellement, j'estime que le Gabon est notre pays, mais qu'actuellement, plus rien. Et pendant que plus rien ne va, ben, il y en a qui continuent de se comporter comme si nous allons bien. Il y en a qui continuent de piller les caisses du pays. Pendant que des Gabonais n'arrivent plus à se loger, il y en a qui continuent de mettre au sommet de l'État des étrangers à qui on donne la nationalité gabonaise par complaisance. On crée des lois sur mesure. Non, tu n'as plus le droit de dire que tel, par exemple, n'est pas gabonais, sinon tu vas en prison. Mais au même moment, par exemple, la cruche à Lianga, on lui conteste, on peut lui contester, par exemple, sa nationalité gabonaise. Donc, vous voyez, c'est le monde à l'envers. On nous dit non, on ne fait que dépénaliser l'homosexualité, on ne la légalise pas. Mais nous voyons un représentant américain qui arrive au Gabon et qui rencontre des associations de gays et de lesbiennes en félicitant les autorités gabonaises, blablabla, blablabla, en fait, de façon générale, en les félicitant pour cette légalisation d'une certaine manière. Pourtant, les mêmes, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, au nom du respect des civilisations, n'acceptent pas, par exemple, la polygamie. La France n'accepte pas la polygamie, les États-Unis pareil. Mais nous devons accepter leur culture malsaine. Donc, et là, c'est une petite transition. Ne vous étonnez pas pourquoi certains de ces gens de la République pratiquent le poti porta ou proti prota, je sais trop quoi. Hein? Regardez aujourd'hui, avec ces affaires de pédophilie, pourquoi on va toucher les petits poissons, mais on ne va pas toucher ceux qui pratiquent et qui le font depuis longtemps. Hein? Ces secrets de polichinelle que nous connaissons tous. On va s'attaquer aux gens qui sont dans le foot, mais on ne va pas s'attaquer aux gens qui sont par exemple dans le handball. On va toucher au taekwondo, à tout, mais on ne va pas toucher au handball. Donc voilà, c'est-à-dire que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et comme je le dis toujours, moi j'ai la faiblesse de croire que à un moment donné, ce pays connaîtra une alternance pacifique. C'est ma faiblesse. Après, certains peuvent dire que je suis dans les nuages, certains peuvent dire que voilà, je raconte des histoires, mais c'est ma faiblesse. Mais j'ai également la conviction que, à l'allure où vont les choses, croyez-moi,
Oh, obligé de prendre le papier là, parce que là, ça devient grave. Désolé, hein, mais là, ça devient grave. Donc, j'ai également malheureusement, le pressentiment que malgré les forts malgré les lourds moyens que mettent les Bongos dans l'armée, hein, qui est aujourd'hui leur seule garantie de pérennité au pouvoir, et avec la France aussi, hein, le camp de Gaulle, tout ça, malgré les moyens qu'ils mettent, je suis convaincu d'une chose, c'est que si nous ne connaissons pas une alternance pacifique, nous connaîtrons quelque chose de sombre pour ce pays. Malheureusement, je veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais tous les pays qui ont été dans la même situation que le Gabon, donc c'est-à-dire une confiscation de, une confiscation du pouvoir, une hégémonie d'une famille, de certaines de leurs proches, des tontons macoutes, etc. Malheureusement, tous les pays qui ont été dans notre situation ont fini par connaître un avenir sombre. Donc, moi, c'est un peu ma crainte de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à faire baigner ce pays dans le sang. Euh, Déjà, nous connaissons continuellement des arrestations arbitraires. Hein. Ils sont nombreux qui sont en prison alors qu'ils ne devraient pas y être. Monsieur Bertrand Zibi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il ait un passé avec ce pouvoir ou pas, mais aujourd'hui, il ne devrait pas se retrouver en prison. Nous avons les constis, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Merlin, hein, tous ces gens à qui, aujourd'hui, pour le cas de Merlin, euh, je ne sais pas comment nos services de renseignement ou de sécurité ou je ne sais trop quoi ont pu découvrir et nous dire que c'est lui le responsable de la tentative d'incendie de la tribune officielle d'un stade qui se trouve loin en forêt. Donc nos autorités arrivent à trouver ce genre de coupables, mais n'arrivent pas à trouver les coupables de crimes rituels, les coupables d'enlèvement, n'arrivent pas à trouver les coupables de l'enlèvement de Rinaldi. Voilà, donc c'est ça, quoi. C'est des questions qu'on se pose. J'ai écouté un ancien Premier ministre, j'ai écouté l'interview d'un ancien Premier ministre il y a quelques jours, qui, grosso modo, nous fait comprendre que les crimes rituels, à la limite, sont des mythes, que c'est un mythe populaire, que les crimes rituels n'existent pas au Gabon, qu'on accuse à tort les politiciens, les chefs d'entreprise de crimes rituels. Donc voilà, c'est ça. Voilà leur Gabon. Voilà le Gabon qui va bien, selon eux, avec leurs militants jusqu'au boutisme. Hein. Vous pouvez leur montrer que le pays connaît des ondes sœurs, ben ils vous diront toujours, ah non, c'est des histoires, ça c'est des histoires des activistes, c'est des histoires de la société civile. Hein. Oui, par exemple, aujourd'hui, certains agents de renseignement qui se reconnaîtront vous diront par exemple que les actions de la société civile dans le cadre des dénonciations du pétrole sont en fait l'apanage de M. Jean-Ping, qu'en réalité c'est M. Jean-Ping qui est derrière nous pour attaquer le système, le pouvoir. Donc vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vivent... Donne-moi un peu la bouteille de pétrole. Vous avez des gens qui vivent dans la pauvreté extrême, en bas là-bas. Vous avez des gens qui vivent dans la pauvreté, des gens qui sont victimes d'une entreprise qui se comporte en total voyou, qui font appel à la société civile. Et parce que la société civile est dans la zone originaire de M. Jean-Ping, vous avez des agents de renseignement qui font des BR en disant grosso modo que ce sont des attaques politiques, qu'en réalité, il n'y a rien, c'est orienté pour tout simplement attaquer le pouvoir et autres. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose. Encore quelques secondes.
Non, non, je vais pas. Je ne vais pas. Voilà, je voulais vous montrer ceci. Je crois que vous nous avez vu recueillir cela. Bon, je vais même me reculer, pourtant c'est fermé, mais vous vous imaginez bien ce que c'est, hein, c'est bien du pétrole brut. Le directeur de Perenco nous a dit qu'il n'y avait pas de pollution, les sols, les eaux ne sont pas pollués. J'espère pouvoir le rencontrer, lui donner un verre de ça, ou alors peut-être lui mettre quelques gouttes de ça dans son assiette, et ensuite il nous dira quel effet ça fait. Est-ce agréable de vivre avec ça? Je lui demanderai également de prendre quelques gouttes de ce liquide tous les jours, et ensuite, d'ici 10 ans, de nous dire quel sera son état de santé. Parce que lorsque des habitants boivent ceci, ou mangent des animaux qui sont en contact permanent avec ça, qu'on vienne me dire qu'il n'y a aucun danger, je vous dirais tout simplement, ceux-là qui parlent comme ça sont des criminels. Aussi simple que ça. Ceux-là qui vous disent que vous pouvez prendre du pétrole, que vous pouvez boire de l'eau contenant du pétrole pendant des années et que ça ne vous fera rien côté santé, je vous dis, ceux-là sont des criminels. J'invite également les autorités gabonaises, nos ministres, la direction de l'environnement, à prendre chaque jour quelques gouttes, je demande juste quelques gouttes de cette substance dans leur verre d'eau ou de whisky. Je les invite également à mettre quelques gouttes dans leur assiette et dans l'assiette de leur enfant, tous les jours. Et ensuite, de nous dire, d'ici 10 ans, dans quel état de santé ils seront. Parce que si vous ne pouvez pas le faire, alors ne demandez pas aux habitants des Timboué de respirer le sulfure d'hydrogène. Oui, là, ça déclenche encore mes allergies. Ne demandez pas aux habitants des Timboué de boire du pétrole, de manger du pétrole et de respirer les hydrocarbures. Si vous n'êtes pas capable de le faire pour vous et vos enfants, alors ne demandez pas à 6000 âmes de le faire. Je parle de... Ouais, l'odeur est tellement forte. Je parle de Perenco. Regardez mes mains, hein. Pourtant c'est pour vous dire combien de fois c'est corrosif cette chose. Hier, j'ai pris un bouchon. J'ai montré aux gens chez moi. Je vous assure que la maison sentait le pétrole pendant des heures et des heures. Pourtant, je l'ai fait dehors. Mais toute la maison sentait le pétrole. Un bouchon. Imaginez ce que c'est lorsque c'est des barils et des barils et des barils. Imaginez. Donc, là, nous parlons de Perenco, mais que Morel et Prom sachent que nous savons également ce qu'ils ont fait au lac, au niveau du lac Anengue, dans la zone de l'Ogoué maritime, du Moyen Ogoué, à Lambaréné, que Morel et Prom sachent que nous savons ce qui a été fait. Idem pour Assala à Gamba. Nous savons, rassurez-vous, ce n'est pas parce que nous n'en parlons pas ou ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore fait de descente sur le terrain que nous ne savons pas ce qui se fait là-bas. Donc, idem pour Olam, avec les pollutions actuellement à Muila, nous savons ce qu'Olam est en train de faire, mais comme nous disons, ils ne nous verront pas venir. Ils découvriront tout simplement, à travers les journaux et autres, les plaintes contre eux à l'international. Parce qu'apparemment, ici au Gabon, voilà, le gouvernement gabonais n'est pas prêt à... Voilà quoi. Donc, merci de m'avoir suivi. J'invite tous les Gabonais à être vigilants.
J'invite tous les Gabonais à être, à avoir un esprit patriotique. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait que cette famille, que ce système, que ce parti nous libère le pays. Donc je vous invite à vous libérer. Libérez-vous de vos peurs. Libérez votre parole. Libérez-vous de vos peurs dans les administrations où vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est à cause de la peur à travers laquelle cette famille et ce système nous tient. Mais si vous avez compris, quand vous comprendrez que nous sommes plus nombreux qu'eux et que nous pouvons être, et qui sont plutôt terrifiés par nous, eh bien là, vous aurez compris en fait que la délivrance n'est pas loin. Merci de m'avoir suivi. Bonne nuit à tous et à toutes. Partagez ce live si vous estimez qu'il vous a fait du bien, si vous estimez que ce que je dis est vrai. Partagez ce live. Je vais peut-être terminer également ce live en m'adressant à certains résistants. Ce n'est pas un clash, hein. Ce n'est pas un clash, mais j'ai eu un échange aujourd'hui avec un résistant. Il faudrait que certains résistants comprennent ceci. La résistance face à l'oppression est multiforme. La résistance ne peut pas être forcément la même. La résistance qu'il y a eu en France au cours de la Seconde Guerre mondiale n'était pas la même qu'il y avait en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas, je ne sais pas. C'était pas forcément la même. Aujourd'hui, certains résistants traitent de vendus tous les résistants qui ne s'attaquent pas ouvertement et frontalement à la France. Je dis non, il faudrait arrêter. Si certains estiment que pour la libération du Gabon, il faut s'attaquer directement à la France, eh bien faites-le. Si d'autres estiment qu'il faudrait s'attaquer à la marionnette, donc à nos préfets, à nos pouvoirs qui sont en place, ben laissez-les faire. N'allez pas traiter les autres d'opposants vendus parce qu'ils ne s'attaquent pas à la France comme vous voulez le faire. Ça, je dis non. Ce n'est pas correct. Et agir comme ça ne peut que diviser la résistance. Si vous estimez que nous sommes des résistants, alors respectons-nous comme tels. Si pour vous, la résistance doit passer d'abord par l'attaque de la France à travers, de façon pacifique, à travers, faites-le. Mais n'obligez pas tout le monde à faire comme vous. Et lorsqu'on use d'autres voies, on est traité de vendu ou de suppôt du pouvoir. Donc ce n'est pas un clash, mais c'est ce que je voulais tout simplement souligner. Vous voyez, nous sommes sur le terrain. À tout moment, nous pouvons faire la prison. Je vais répondre également à certains qui s'étonnent du franc-parler que j'ai et puis rien ne m'arrive sur le territoire. Je vais vous dire ceci. Le pouvoir que vous avez n'est pas un pouvoir décervelé. Ce sont des gens qui savent qu'à l'international, ils sont taxés de dictateurs. Mais lorsqu'ils sont à l'international et qu'on les taxe de dictateurs, ils agitent le mouchoir en disant « Ah non, nous ne sommes pas des dictateurs. Nous avons des députés, nous avons une Assemblée nationale. Et mieux, nous avons même des opposants sur place. Regardez, regardez les activistes, regardez comment ils nous crient dessus du matin au soir. » Voilà pourquoi des gens comme Eric Otetse et moi, Fortuné Edou, Bitom, voilà pourquoi nous ne sommes pas forcément arrêtés. Le pouvoir ne nous arrête pas parce que nous sommes de connivence avec eux, non. Mais parce que, de façon indirecte, ils ont besoin de nous pour faire croire à l'international que le Gabon est un pays démocratique. Donc là, je réponds à quelqu'un en particulier qui m'a posé cette question et qui est un peu troublé. Oui, mais comment tu peux parler comme ça de la famille au pouvoir et puis il ne t'arrive rien? Non, c'est pas qu'il ne m'arrive rien. C'est juste que ces gens, dans leur plan machiavélique,
disent que le Gabon est démocratique et ils nous agitent, nous, sur place, dans le pays, en nous disant, en faisant dire à l'étranger, par exemple, que non, regardez, regardez cela, regardez ce jeune. Vous voyez, il dénonce, il fait le tour du Gabon, etc., etc. Donc, personne n'est dupe. Mais comprenez bien une chose, c'est que pour ces gens, malgré ça, il y a quand même des limites. Si nous touchons véritablement le cœur de certaines choses, nous ne mettrons pas 2-3 jours dehors. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à certaines questions. Prions pour M. Jonas Moulinda et pour qu'il nous revienne au plus vite. Ensuite, voilà, j'ai été lâchement attaqué avec d'autres, hein, avec mes frères d'armes du Copil citoyen, dans un groupe, là, pédégiste, Bâtissons ensemble, de Siméon et Koga. Lâchement attaqué, hein, depuis plusieurs jours, nous sommes attaqués, taxés de mécontents, taxés de ceci, taxés de cela. Bon, je vais dire à tous ceux-là qui aiment bien, à tous ces gens de l'ombre qui sont en mission commandée, mais continuez de faire ce que vous avez à faire, hein. Continuez d'essayer de nous discréditer. J'ai vu un article de Thibaut Adjatis qui s'en prenait à moi. Bon, après, quelqu'un m'a dit qu'en réalité, c'est même pas lui qui écrit, que ses comptes aujourd'hui sont aux mains du pouvoir. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je vais vous dire une chose. Continuez de faire ce que vous savez mieux faire. Là où nous attendons que vous réagissiez, hein, c'est comme je vous ai dit. Faites-nous mentir lorsque nous parlons de la CNAMGS. Faites-nous mentir lorsque nous parlons de la CNSS. Faites-nous mentir lorsque nous parlons des emplois précaires. Faites-nous mentir lorsque nous parlons de Libreville qui croule sous des tas d'immondices, sous des poubelles. Faites-nous mentir lorsque nous parlons des détournements de nos deniers publics et qui, depuis la magistrature d'Ali Bongo, depuis 2009, ne sont exclusivement l'apanage que des pédégistes. Hein? Tous les pédégistes qui sont en prison, soi-disant pour détournement de fonds, ne sont que, c'est pas des membres de la société civile, hein? C'est pas des gens du Copil citoyen, c'est exclusivement des pédégistes. Et jusque-là, on ne nous explique pas comment, malgré les commissions, malgré tous les verrous qu'il y a au sein de l'État, malgré les commissions de lutte d'enrichissement illicite, personne ne nous explique comment ces barons arrivent toujours à piller le peuple gabonais. Personne. On vient nous sortir même les task force, les opérations Scorpion ceci, Scorpion cela, mais personne ne nous dit comment ces barons du pouvoir arrivent à décaisser du trésor public gabonais des milliards, nos milliards. Personne ne nous le dit. Mais la seule chose qu'ils savent faire, c'est venir attaquer un Bernard Christian Rekula, un Geoffroy Fumboula, un Copil citoyen, un Marcona. Ça, ils savent le faire. Ça, ils ont la force. Ils ont l'énergie, la force et le temps pour le faire. Mais ils n'ont pas la force, l'énergie et le temps de nous expliquer comment on nous a annoncé, par exemple, que désormais nous pourrions partir à Port-Gentil par la route, donc Libreville-Port-Gentil, mais qu'à ce jour, il n'y a même pas le 10e de cette route qui est faite. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le temps et l'énergie de nous expliquer, de nous dire qu'on nous a présenté des centaines de Cubains qui devaient être partout dans le pays, hein, dans les déserts médicaux, mais qu'aujourd'hui, moi qui fais le Gabon, hein, je vous dis tout le temps, qui fait le Gabon profond, je ne vois pas ces Cubains. Je ne vois pas ces Cubains. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont cachés? Je ne les vois pas. Mais aucun de ces pédégistes ne prendra son WhatsApp pour venir nous expliquer où sont ces Cubains. Hein? Là, je m'adresse là, ils se reconnaîtront. Siméon est là, Siméon et Koga, Dorian Hercule, Percy, Geno, je ne sais trop quoi. Voilà, tous ce menu frottin de pédégistes qui passent leur temps à nous attaquer pensant que le Gabon se limite à des attaques de personnes. Le Gabon, c'est pas nous. Le Gabon, c'est vous qui êtes au sommet de l'État, c'est vous qui avez tout l'argent du pays et qui n'arrivez pas à nous justifier où va cet argent. Justifiez-nous pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux dans tout le pays. Justifiez-nous pourquoi il n'y a pas de dispensaires. Hein?
avant de nous mettre en prison ou dans vos cellules partout, essayez quand même de nous justifier. Où va notre argent? Hein? Donc, je ne sais pas si c'est réellement M. Thibault Adjatis qui m'a attaqué, hein, en disant, c'était quoi même qu'il a dit? M. Rekula qui ne sait que piloter des drones. Bon, écoutez, vous êtes tellement ridicule, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes obligés de faire avec vous. Vous êtes des Gabonais, on ne peut pas vous jeter à la mer. C'est juste que le changement, le réveil sera brutal pour beaucoup et le changement s'impose. Allez, je vous aime tous. Bonne soirée à tous et prions pour notre frère Jonas Moulenda.